Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Aujourd'hui, je vais parler de rituels du matin. Des rituels que je trouve très importants, qui ont pris une place vraiment primordiale dans ma vie pour vous permettre de vivre votre journée avec une énergie la meilleure possible. Alors, c'est pas magique, mais le fait de mettre en place certains rituels, qui ne sont pas forcément des rituels très longs, qui sont aussi faciles à adapter en fonction de chacun, ça permet de se donner toutes les chances en tous les cas de vivre chaque journée avec la meilleure énergie possible. Donc je vais vous parler un petit peu de ce que moi je mets en place, qui n'est pas forcément ce qui va vous convenir, mais qui va peut-être vous donner une idée, une base pour justement démarrer votre journée du mieux possible, prendre un petit temps pour vous. Alors d'ailleurs c'est ça, c'est de s'autoriser avant de démarrer sa journée, avant de s'occuper des enfants, donc à s'autoriser à se lever peut-être un petit peu plus tôt. C'est pas toujours facile, je le sais, mais quand on a commencé à mettre ça en place et qu'on commence à ressentir ce que ça apporte, je peux vous assurer qu'après, se lever un petit peu plus tôt, à part des exceptions, et puis l'objectif c'est pas non plus de faire du 100% parfait, mais d'aller le plus possible, de tendre vers le plus possible des mises en place qui peuvent vous faire du bien. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de trouver, à partir peut-être de ce que je vais vous proposer ou de ce que vous pouvez découvrir autour de vous, votre propre rythme par rapport à votre besoin, par rapport à ce qui vous fait du bien. Alors personnellement, tous les matins, alors si le temps le permet, et si je suis dans un endroit où je peux aller à l'extérieur facilement, eh bien je me mets dehors. Même s'il fait froid, mais à partir du moment où il pleut pas, je me mets dehors parce que du coup je trouve que faire ces petits exercices que je vais vous décrire rapidement après, à l'air libre, prendre l'air du matin, qu'il soit frais, qu'il soit chaud, peu importe, j'adapte ma tenue en fonction et ça me fait vraiment le plus grand bien. C'est quelque chose que j'ai découvert et que je ne lâcherai plus du tout. Donc je me mets dehors si le temps le permet, et là avec une grande tasse d'eau chaude, citronnée si vous préférez, moi personnellement c'est de l'eau chaude, et que je vais boire à petites gorgées pendant toute la petite période d'exercice, qui, comme je vous disais, qui peut prendre 5 minutes, mais qui peut prendre aussi 20-30 minutes en fonction du temps que vous avez, du temps que vous voulez vous donner le matin. Donc du coup, je commence toujours par un exercice de respiration, respiration alternée. Donc vous pouvez regarder sur internet, on bouche une narine, on respire avec l'autre, puis on expire avec la suivante et on tourne comme ça. Et cet exercice-là me permet moi j'ai vraiment ce ressenti aujourd'hui de renouvellement d'air, d'avoir vraiment la possibilité de chasser un peu toute cette air qui n'est plus utile et qui a été stocké, et de le remplacer par une air beaucoup plus pure. Pardon. Donc voilà, ça c'est la première chose que je fais. Je calcule pas, je le fais plusieurs fois en fonction de ce que je ressens, en fonction du temps que j'ai, mais par contre je commence toujours par ça. Ensuite, je commence, alors personnellement, je vais vous donner les exercices que je fais. Moi, j'ai tendance à avoir les trapèzes qui se tendent un peu et j'ai tendance à avoir le bas du dos qui se coince un peu. Donc du coup, je mets en place des exercices, et ça, vous pouvez en trouver en fonction de vos, on va dire, des endroits qui sont un peu sensibles chez vous. On a tous des endroits sensibles qui sont différents. Les endroits, par exemple, quand vous vous levez, vous sentez que c'est vraiment raide. Donc là, c'est d'aller chercher des exercices simples que vous pouvez mettre en place en fait dans ce cadre de rituel pour vous faire du bien. Donc moi personnellement je vais aller faire des exercices plutôt sur les trapèzes et sur le bas du dos. Okay, donc de la même façon je fais l'exercice en fonction de ce que je ressens et du temps que j'ai. Je chronomètre pas, et après c'est une habitude en fait, on va toujours à peu près vers le même timing par habitude. Donc voilà ce que je fais, et ensuite, quoi qu'il arrive, quelles que soient les douleurs que je peux avoir le matin quand je me réveille, je vais du coup aller faire des étirements qui sont là pour vraiment
me faire du bien, là où je ressens que ça me fait du bien. Donc souvent je fais les mêmes, parce que souvent je me sens tendue aux mêmes endroits. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est à vous d'aller chercher, d'aller écouter un peu votre corps et de voir ce qu'il vous dit, et puis d'aller peut-être trouver des exercices sur internet, ou de me mettre un petit commentaire si vous préférez que je vous accompagne sur une mise en place. Ça sera avec grand plaisir que je le ferai aussi. Si c'est pas dans mes compétences, je vous enverrai vers quelqu'un de plus compétent. Mais si c'est dans mes compétences, je partagerai avec grand plaisir des exercices qui pourraient être adaptés à vos besoins. Donc ça, c'est vraiment la première partie qui est vraiment très, on va dire, physique, respiratoire. Donc là, vraiment dans une approche en fait de respiration profonde. Pendant tous les exercices que je mets en place, la respiration est profonde par le nez. Je suis vraiment concentrée sur cette respiration et sur ce que je ressens au niveau de mon corps. C'est vraiment l'objectif. Et je finis toujours cette petite phase d'exercice par quelques phrases positives que j'ai listées pour moi par rapport à ce que je vis au moment où je le vis, qui sont importantes, qui vont me faire du bien, qui vont me permettre d'être dans une approche positive de ma journée. Et ces phrases-là, je les dis en général en fermant les yeux, en restant calme, en respirant profondément. Et c'est pareil, ça dure le temps que ça dure, ça dépend du temps que j'ai et puis de ce que j'ai à dire. Mais c'est vraiment adapté à moi, et pour autant c'est un moment pour moi qui est super important, qui dure 5 minutes ou qui dure une demi-heure. Il est très important, il permet de poser sa journée, d'être avec soi et surtout de vraiment baser ce début de journée sur une respiration profonde pour pouvoir imprimer un petit peu cette respiration pour toute la journée et faire en sorte que tout ce qu'on puisse vivre soit vécu en respirant, parce que souvent on a tendance à s'arrêter, à un peu serrer cette respiration, alors que si on arrive le plus souvent possible dans la journée à faire des respirations profondes, même si c'est 5 minutes, c'est vraiment très important. D'ailleurs, à propos de ça, si vous avez du mal à respirer profondément, si vous sentez que vous avez une respiration plutôt courte, je vous propose de mettre en place un outil qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui dure 5 minutes. C'est vraiment des exercices de 5 minutes que vous pouvez mettre facilement en place dans la voiture, n'importe où. C'est très simple, en fait l'objectif c'est vraiment de respirer avec un rythme qui va être lié sur le mouvement des vagues dans la mer, et du coup ça permet d'aller beaucoup plus loin dans la respiration, de respirer beaucoup plus profondément, de calmer un petit peu tout, un peu calmer votre mental, calmer votre corps, vous connecter un peu plus à votre esprit, et ça permet vraiment de s'apaiser et de se recharger en énergie. Donc je vous invite aussi à mettre ça en place de temps en temps dans votre journée, en plus si vous le ressentez, pour pouvoir justement faire en sorte que cette journée se passe du mieux possible jusqu'au bout. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vous invite vraiment à rentrer en contact avec moi en commentaire si vous avez besoin de soutien, si vous avez d'idées, d'exercices, si vous avez envie aussi bien sûr de partager un peu ce que vous mettez en place de votre côté. Ça pourra aussi certainement inspirer d'autres personnes. Merci pour votre écoute, à très bientôt. Ciao ciao.